Ok, donc je vais vous expliquer les bases de Sony Vegas. Donc Sony Vegas, quand vous l'ouvrez, hop, c'est comme ça, donc il n'y a aucune piste. Pour commencer avec les animations de texte, vous allez ici, là, et vous avez dans les générateurs de médias les titres et textes. Donc ceux-là, c'est ceux qui servent un peu à rien, c'est des effets qui sont prédéfinis, c'est des bibliothèques, voilà. Lui, il peut servir, mais personnellement, j'utilise plus ceux-là qui sont dans hériter et texte. Donc là, pareil, il y a plein de bibliothèques et tout ça avec des exemples qui sont prédéfinis. On va prendre le premier, celui qui bouge pas. Donc là, vous écrivez ce que vous voulez. Hop, donc on va réécrire petit Jungkook. Là, vous pouvez modifier la police, pardon, la taille, enfin voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Mais ça dépend un petit peu près, vous pouvez modifier avec autre chose qui pourrait être plus précis. Donc l'emplacement ici, vous pouvez bouger, mais je vous le conseille pas parce qu'il y a des moyens un peu plus simples de les bouger sans que ce soit la galère après. Là, vous pouvez modifier la couleur du texte. Là, vous pouvez mettre un fond de couleur. Bon, on va pas le faire parce que je préfère quand le texte est comme ça. Je fais un truc assez simple. Après, les effets, vous pouvez dessiner les contours, choisir la couleur du contour, changer la largeur du contour, voir si c'est plutôt flou ou pas. Enfin, l'ombre, pareil. Vous pouvez vous amuser un petit peu, chercher un petit peu comment ça marche. Vous pouvez vous amuser, vous chercher, et puis c'est un petit peu rigolo. Alors, pour faire bouger le texte, donc là on a un texte qui fait 10 secondes. Vous voyez ici, là c'est la timeline. Avec 10 secondes, vous bougez sur votre timeline. Hop, vous pouvez bouger, vous voyez que ça bouge. Hop, désolé hein, pour mes explications si c'est pas ouf, ouf précis, mais voilà, j'essaie de faire mon mieux. Donc vous avez votre truc qui fait 10 secondes. Si vous voulez le raccourcir, vous avez juste à prendre sur le côté comme ça. Par exemple, si vous voulez qu'il fasse 6 secondes, on va aller se mettre à 6 secondes. Hop, hop, 6 secondes ici. Et que vous voulez que votre événement il fasse 6 secondes, bah vous le prenez sur le côté et vous pouvez le raccourcir autant que vous voulez. Et vous l'amenez sur votre timeline, hop, à 6 secondes. Bon là c'est pas ultra précis parce que voilà, il faut scroll avec votre souris pour changer l'échelle. Donc là j'ai mon événement qui fait 6 secondes. Je vais aller ici, donc dans paramètres, paramètres de panoramique. Hop. Donc là vous avez le truc avec votre petit F, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vous pouvez bouger le texte dans tous les sens. Donc là c'est pour le faire rapetissir, pour le faire grossir, voilà. En fait les bordures du petit F, là, les bordures qui sont pointillées, ça représente votre écran, donc la place que vous avez ici, genre sur le contour comme ça. Donc c'est comme ça que vous pouvez modifier un petit peu. Donc là en fait c'est comme si c'est pas vraiment l'événement qui bouge en lui-même, c'est le cadre. Enfin je sais pas si vous comprenez, mais en gros c'est voilà. Je sais pas, je suis un peu nulle en explication, je suis désolée. Vous pouvez aussi le tourner, vous faites un petit peu comme vous voulez, vous faites voilà. Donc ensuite pour le bouger en fonction du temps, vous comme vous faites du time, comme vous timez et tout ça, et que vous avez besoin d'être hyper précise, par exemple imaginez vous avez votre phrase, elle va durer 2 secondes. Hop, on va se mettre à 2 secondes. Vous voulez que pour de 0 à 2 secondes, vous voulez que le texte il soit en bas à droite, et de 2 secondes à 6 secondes, vous voulez que le texte soit en haut à gauche. Donc en fait là c'est très simple, il va falloir séparer l'événement en deux, comme si vous en avez deux. Donc vous pouvez faire clic droit et je sais pas où c'est parce que j'utilise jamais. Il me semble que c'est non, c'est découper. Non, fractionner, voilà, fractionner. Et sinon vous pouvez appuyer sur S. Voilà, moi j'appuie tout le temps sur S. Donc là ça va vous le fractionner et vous avez 2 événements, donc vous pouvez les séparer. Vous avez 2 événements qui sont distincts. Hop. Mais on va les laisser coller. Hop. Comme ça quand on passe. Hop. Voilà. Comme ça fait pas de différence. C'est comme si c'était un et seul événement. Hop. Donc là on va aller dans le truc avec le petit F. Donc panoramique.
Et on a décidé de le mettre en bas à droite. Hop. Sur cet événement là. Donc là on a modifié cet événement là. Hop, donc là on va lancer. Et vous voyez que là ça va changer. Hop, à 2 secondes ça change. On peut le faire en mouvement aussi, ce qui est plutôt cool. On va le mettre du bas jusqu'à ce qu'il devienne gros, comme celui-ci. Mince, je me suis foirée. Ah, la fille qui fait un tuto mais qui est nulle. Hop. Donc là, on a dit qu'on le voulait. Je suis pas au bon endroit sur ma timeline, génial. Hop. On a dit qu'on le voulait en bas à droite, comme ça. En plus petit. Et on veut que au bout des 2 secondes, il soit au centre. Donc on va aller se placer sur cette petite timeline ici et on va créer un événement clé en le bougeant, en le restaurant par exemple. Donc là on l'a restauré et c'est à nouveau au milieu. Donc là il a 2 secondes pour aller se mettre au milieu. Voilà. C'est tout bête. C'est comme ça que ça bouge. Après vous pouvez en faire ce que vous voulez de votre texte qui reste. Vous pouvez faire vraiment n'importe quoi, donc vous vous placez à peu près où vous voulez dans votre timeline. Vous faites un peu ce que vous voulez avec, vous le faites bouger dans tous les sens. C'est un peu drôle, voilà, on s'amuse. Hop. Je fais quelque chose de totalement random. Hop, voilà. Et là on va le lancer et ça va faire un peu n'importe quoi. Voilà.